studio Golf Nation sur... Là, salut tout le monde. Salut tout le monde dans notre studio Golf Nation en direct du Centre de golf Le Versant sur Cube Radio, TVA Sport. Content d'être là. Ouais. C'est Max Lalonde, Mark Fraser pour un autre épisode de Golf Nation. Et, oui. Si, en direct du... Oui, du Centre de golf Le Versant. Ouais. Puis si vous regardez la version vidéo ouais. de ça, là, vous allez voir, on a ajusté la caméra un peu, on l'a baissé, on a changé deux, trois affaires. Ouais. Et peut-être que vous remarquerez à l'image qu'il manque quelque chose présentement dans le studio. À part les cheveux de Marc. Ah, okay, d'habitude, on a 2 télés. Puis je dis à Marc, hey, on va faire voler une télé. Puis il dit, ouais, t'es en haut. Là, on n'a pas le temps, on est pressé aujourd'hui. Fait que ça va être ça. Il va y avoir un trou dans le studio. Il y a littéralement un trou dans le mur. Ouais, fait que là, on ne pourra pas faire comme, hey, allons à la télé, allons voir l'extrait. Allons voir l'extrait. Non, c'est bien correct. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va vite? Ça va vite. J'ai pas joué beaucoup de golf ces temps-ci, mais j'ai joué dans du golf. Dans un... J'ai-tu dit dans du golf? Ouais, dans un pro-am. Dans un pro-am, dans un Vegas, plein d'affaires. Mais ça va. Toi, comment ça va? Super bien. On est presque au bout des tournages des émissions de les pros, les Scores Pro Tour de Sortez Golfer. En fait, Sortez Golfer est fini de tourner. Ça, pour ça, c'est réglé, c'est fait. Parfait. Fait qu'on a, tu sais, on est vraiment chanceux avec Sortez Golfer. On a eu vraiment une belle saison. Même chose pour les Scores Pro Tour. Il reste 2 événements. J'ai pas joué beaucoup non plus. C'est un gros été. Honnêtement, dans le golf, c'est un gros été. Il y a plein de gens qui, dans l'industrie présentement, là, personne ne se plaint là, de travailler. Non. Mais c'est vraiment le fun, malgré que ça soit moins fort que ça l'était les 2 premières années de la pandémie. Les 2 années, en fait, les 2 années de pandémie, c'est fini. Mais quand même, je suis vraiment impressionné de voir encore l'engouement pour le sport de la part de bien du monde. Ah oui. Tu sais, juste tantôt, j'allais déjeuner ici au Versant dans le resto, puis là, je regardais dehors, puis je me disais, Colin, aussi de bonheur, plein, des jeunes, des couples, c'est le fun. Non, c'est vraiment cool. Puis cette semaine, on a joué, toi puis moi, ensemble, on a joué avec la championne du monde de boxe, Marie-Ève Dicker. Tabarouette, comment j'ai oublié ça? Peut-être parce qu'elle m'a knocké out. Un bon punch au set. Sais-tu quoi? Elle est sur la grille de départ. Elle joue cette semaine à nouveau. Pour vrai? Je l'ai vu. Oui. Jeudi. C'est bien drôle. Non, vendredi, elle joue. Vendredi, c'est très cool, ça. Oui, écoute. Je vais en texter, parce que tu te bookes du golf puis tu me le dis pas. Ah, je pense parce qu'elle veut s'améliorer, elle veut frapper des shots, parce que ses drives, écoute, quand elle a frappe la balle incroyable. Frappe la balle loin, c'est sûr, c'est une athlète. Mais peut-être c'est parce que ou elle veut spotter Grenouille pour assurer que de ne pas y aller dans les Grenouilles. C'est une des affaires les plus drôles. Ils en ont reparlé. Ils en ont parlé à C'est quoi après ça à la radio parce qu'elle faisait son retour à la maison. Elle était à la radio cet été. Puis ça m'a vraiment fait rire. La fille, là, elle se bat contre toutes les boxeuses les plus toughs de la planète. Oui. Championne du monde IBF. Elle s'est battue contre Clarissa Shields à Floyd, au Michigan, Flint, au Michigan, une des villes les plus toughs aux États-Unis. Elle se promène sur les moulins au Versant, elle voit une grenouille. Tu fais là? J'aime pas ça, les grenouilles. Non, je pense qu'elle est traumatisée avec les grenouilles. Je pense que c'est vraiment une phobie. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Mais tu sais, il y a des affaires pires que ça. Là, si tu joues en Floride, dans les Everglades ou peu importe, là, tu vas voir des alligators, des crocodiles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, c'est une affaire. C'est rare que je vois des gens ici, Québec, Canada, Amérique du Nord, qui ont peur des grenouilles. Parce que les grenouilles sont... c'est différent qu'ailleurs. Je t'explique la différence. En République, même en Amérique du Sud, les grenouilles marchent sur les murs. Hein? Oui. Ils ont comme des petites affaires de succion. Là. Pas ici? Ici, non. Pas les grenouilles canadiennes? Non, les grenouilles canadiens, c'est juste dans l'eau, dans les rigoles. Ils n'ont pas de petites non, ils n'ont pas de petites suces. C'est doigts. Puis, en République, je me rappelle, ma femme, elle a une phobie incroyable des grenouilles. Elle l'a passée aux enfants aussi. Parce qu'elle, quand elle voit une grenouille, c'est comme la mort. Ah oui. C'est direct là. Parce que c'est c'est pas des animaux, c'est des quoi? Des insectes? Des amphibiens. OK. C'est des amphibiens. Ben, c'est ça, mais on appelle ça un animal ou un amphibien? C'est un animal, mais c'est une catégorie d'animal. Bon, ben, ils ont peur, ils disent que c'est le sang-froid. Puis en République, quand ils se promenaient dans la maison, des fois, on avait une piscine, puis on entendait les grenouilles monter. Puis dans les salles de bain, tu les entends sur les tuiles quand ça colle. Puis je me suis fait réveiller un matin. On venait juste de se marier, on n'avait pas d'enfant encore.
Écoute, elle me réveille à 3 h du matin. Je dis quoi? Qu'est-ce que elle dit, il y a une grenouille dans la maison. Je dis, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'est parce qu'il y a une grenouille. Toutes les lumières allumées dans la maison, 3 h du matin. Un tabouret. Toutes, il fallait revirer. Marc en bobette avec un balai. Il fallait revirer le lit. Je te le jure, le matelas en envers. C'est drôle. Tous les meubles tassés. Il a fallu jusqu'à temps que je trouve la grenouille puis je la jette dehors. Puis après ça, ferme toutes les fenêtres, ferme toutes les portes, mets des serviettes en bas des portes. Toutes, là. Je te le jure, c'était une phobie. Mais quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super drôle. C'est très drôle. Mais pour vrai, salut à Marie-Ève, c'est le fun de jouer avec. Puis là, elle est vraiment intéressée de se donner plus au golf. Puis c'est le fun de voir ça. Puis il y en a de plus en plus. Puis tu sais, des athlètes qui sont de d'autres sports carrés. Tu sais, Marie-Ève arrive de la boxe. Il y en a plein là, que je vois qui arrivent de la course, du vélo, qui là, se sont achetés des sacs de golf. Puis ont décidé de se donner une chance dans ce merveilleux sport-là. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Oui, un merveilleux sport qui nous frustre de temps en temps. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais tu sais, c'est un. L'été, puis c'est drôle, je parlais avec Sébastien Toutan cette semaine, parce qu'on a fait le Big Break ensemble au portage. Au portage. Bel événement d'ailleurs, salut à Danny Rousseau. C'est honnêtement un événement très, 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 très cool, puis important dans le golf. C'est le fun d'avoir les membres, regarder ça de loin, faire moi, je ferais pas ça, mais c'est le fun ce que vous faites. Oui, écoute, il y a un membership qui est assez. Assez actif. Actif, mais aussi qui supporte. Et puis écoute, on a joué, puis je vais revenir au Big Break après. Là, mais en fait, je vais t'expliquer un des formats de jeu. Il y avait plein d'épreuves cette semaine au Big Break. Le long drive que tout le monde aime beaucoup. Oui, à la fin de journée. 3 balles, mais là, on a changé. C'est plus une compétition de 1 contre 1 contre 1. Fait que tu frappes 3 balles. Si tu frappes plus que X, ça te donne tant de points. Plus que ça te donne tant de points. Okay. Si tu frappes 25 verges et moins, ça te donne 1 point. Mais fait que tout le monde participe. Tout le monde fait des points. Okay, fait que, ça, c'est cool. Tu peux aider ton équipe. Ça. Il y a un jeu qui était vraiment le fun. Dans le champ de pratique, ils ont mis un genre de saut à velcro à une personne dans le champ de pratique. Puis là, tu chips des balles de tennis. Puis la personne va l'attraper avec les différentes parties de son corps. Puis chaque partie de son corps vaut des points. Fait que le gars, nous autres, on frappe des fers neufs. Là, on blasse des fers neufs à full pin. Puis là, ça se ramasse à quoi? 80 verges. Mais là, le gars qui a le saut, lui, il courbe les poignets avec son casse. On a vraiment ri. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a fini avec un 9 trous. 7 en fait, parce qu'on allait manquer de temps. C'était Vegas à 2 avec 2 bâtons par joueur. Juste 2 bâtons. Juste 2 bâtons. Fait qu'il y en a un qui est le driver. Non, toi, tu prends 2 bâtons, je prends 2 bâtons, puis on part ensemble. Est-ce qu'on peut se prêter des bâtons? Non. Et là? Fait que c'est une stratégie, tu sais. Fait que, OK, mettons, moi, je prends mon driver, puis mettons, driver, putter. Toi, tu prends fer 7 et... Mais ça dépend, en fait, parce que vu que c'est Vegas, ça te prend tout. Tu sais, je vais donner un exemple. Nous autres, il y avait 3 équipes. Mais les 3... Ouais, mais c'est ça, mais il y a 3 équipes, les rouges, les rouges, les bleus, les jaunes. Fait que je dans chaque équipe, à cause du nombre de joueurs, il y avait un trio. Moi, j'ai joué à 3 avec Sébastien, puis un gars qui s'appelle Jesse, except Toots, puis un gars qui s'appelle Jesse, puis Toots prend son fer 2 parce que du terre de départ est capable de frapper ça à 2,15, 2,20, fait que ça peut être pratique. Puis on joue des blancs pour ça donne une chance aussi. Puis son autre bâton, je pense que c'est son pitching wedge. Fait qu'on a tous pris sensiblement la même chose. Moi, j'ai pris mon bois 3 puis mon fer 9. Jesse a pris son driver puis un wedge. Mais tu sais, exemple, un par 5 de 510 verges, j'ai frappé bois 3, mais des blancs. En fait, c'était moins que ça parce qu'on jouait des blancs. Fait que j'ai frappé bois 3. Puis du perte de départ, bois 3, je peux le frapper à peu près comme 2,50. 2,50, 2,55. Fait qu'il me restait un 2,30. Bois 3, tu le retiens un peu. Puis écoute, le dernier trou, ça, c'était écœurant parce que là, on pote un pitching wedge, des affaires-là. C'est ça. Puis la barre, là, ça marche pas. Fait que là, on potait avec nos bois 3, mais comme un bâton de hockey. Tu sais, je jouerais pas à ça tous les jours, là. Mais c'était vraiment le fun. Ce format-là de Vegas comme ça, c'était vraiment cool. C'était le fun de voir les gens s'amuser à ça. Fait que, on a poté avec nos bois 3, mais le dernier trou, je frappe mon bois 3. On se ramasse à peut-être, je sais pas, 2,35. Je refrappe mon bois 3, je le retiens un peu, bang, on tombe direct sur le verre d'un par 5. Tout le temps, on est sur la frise, on est comme ça dans la première coupe. Toots prend son pitching wedge dans le fond du green au 7 ou au 8 au portage. Dans le fond du green, bang dans la cup eagle. Non. Et là, non. Faire un eagle avec un Vegas à 3 ça, avec un comme ça. Ça vaut de l'argent, ça. Oh, c'est vraiment cool. Ça vaut de l'argent. C'était vraiment, vraiment cool. Est-ce que c'était, parce que j'ai été l'an passé, j'ai été l'année d'avant, est-ce que ça a été aussi...
Je vais être super honnête, c'était moins survolté comme ambiance que l'année passée. C'était plus compétitif parce qu'il y avait des meilleurs golfeurs cette année, je pense. OK, je trouve ça cool. Puis c'était des trucs, tu sais, comme il n'y avait plus passer une balle, la trappe de sable par-dessus le gros mur Coors Light. Tu sais, il n'y avait plus ça, mais le Vegas à 2, c'était le fun. Puis tu sais, il y avait, exemple, Rose Morissette qui est assistante professionnelle au portage. Ben Rose, elle joue Division 1 en Floride. Il y avait une fille qui vient d'arriver, première année à cette université-là aussi, qui jouait. Même chose. Puis tous les kids qui travaillaient au portage, c'était tous des excellents golfeurs. Fait que, tu sais, il y avait vraiment des bons golfeurs. C'était vraiment cool comme événement. Puis le soir, il y a eu le concours de putting que j'ai gagné. J'ai vu ça. Fait que je m'en vais à Vegas. Écoute, c'est un crédit voyage que j'ai gagné de 1500. Puis ça là, puis c'est drôle. Je vais vous le raconter. Oui, parle-moi-en, parce que je veux savoir ce que je m'en vais. Non, mais écoute, où est-ce que ça tient, ça va? Quand je prends part à un événement, souvent, c'est par sortie golfée, tu sais, puis tout. T'as pas le droit de participer. T'as pas le droit de participer. À part que là, moi, je suis invité par le portage pour jouer dans la compétition. C'est un événement sortie golfée, le caméraman vient. C'est pas un événement que je produis. Je gagne le voyage. Je vais vous raconter après, avant, comment ça s'est passé. Là, je suis comme, hey, je leur donne-tu? Puis là, j'en parle avec Danny, puis il me dit, non. Puis la raison est simple. Puis j'étais d'accord avec lui. Un tirage, mettons, il y a 60 participants, tu mets mon nom dans le chapeau, je gagne un voyage. Honnêtement, j'aurais fait, hey, merci, guys, c'est vraiment gentil, je le remets, redonne-le. Ça, c'est un trophée de participation. C'est ça. Là, j'en ai battu 40. J'en ai battu 47. Là. Fait que Danny dit, t'as battu 47 gars, t'as été meilleur que 47 gars, tu le mérites, prends-le. Je dis, tu sais quoi, t'as raison. OK. Je vais le prendre, ma blonde est bien contente, moi je suis bien content aussi. Moi aussi, je suis bien content. Crédit, 1500 on va aller j'ai hâte de voyager. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Où est-ce qu'on s'en va? Mais comment ça Vegas? Vegas. OK, parfait. Comment ça s'est passé? C'est que c'est un concours de putting sur 9 trous. Puis si vous nous écoutez puis vous êtes des organisateurs d'événements, je vous encourage à faire ça parce que c'est vraiment le fun. Puis même que tu joues 100, 90, 72, tu peux gagner. Puis c'est un parcours de 9 trous à la manière du MSOP qu'on faisait dans le temps. Tu pars, tout le monde joue. Les 10 meilleurs scores à la fin de la journée se rencontrent dans une ronde finale. Puis après ça, les meilleurs scores gagnent. Mais je faisais ça à l'Expo Golf pour gagner le voyage en République dominicaine. C'est le fun dans ta barouette. Tu te rappelles, je faisais un sudden death. Puis là, tous les meilleurs des 3 journées, les meilleurs scores revenaient. Puis là, c'était un concours de putting. Et je l'avais fait avec la trappe de sable aussi. Des trous d'un coup. Tout le monde revenait la dernière journée pour le putting ou pour le trou d'un coup. Et ça se gagnait, là. Ça shake à un moment donné, puis c'est ça que j'ai vécu. Puis tu sais, du golf compétitif, j'en ai pas joué beaucoup dans ma vie. Là. Tu sais, je fais pas d'interclub, je fais pas des affaires de même. Puis je pote vraiment mieux cette année. Pour vrai, là, mon poteur, je l'adore, mon pote c'est le putter. C'est le putter. C'est le putter, mais aussi la technique que j'ai raffinée un peu pour le putting. Fait que là, j'embarque, le temps de tester vert, première ronde, je fais plus 2. Je fais, ben non, c'est pas ça. J'ai droit à 3 rondes. Deuxième ronde, je fais plus 1. Après ça, troisième ronde, je fais even. Je fais even, c'est pas assez, je vais en racheter. Fait là, je repaye, je rachète des coupons, je retourne jouer, je joue moins 3. Tabarouette. Moins 3, là, on est tous dedans. Là, on est 7-8 à moins 3. Rose Morissette joue moins 5. Puis il y a un gars qui joue moins 4. Fait que là, on est 18 à jouer la ronde finale qui va arriver à la fin de la journée, maintenant. Fait que là, on arrive à la fin de la journée. On joue la ronde finale, puis c'est des trous entre 6 pieds. Non, même pas. À 12 pieds. 4 pieds. Jusqu'à 30, 35 pieds à peu près le plus long. Ils l'ont rajouté. Deux vraiment longs. Fait qu'on repart pour la finale. Puis comment ça fonctionne, c'est que les 18 partent en ordre de quand vos scores sont rentrés. Puis les meilleurs scores, le meilleur score gagne. Mettons, tout le monde joue moins 2, il y en a un qui joue moins 3, il gagne. Il gagne le voyage. Comme ça marche. Fait qu'un gars qui s'appelle Pascal Levasseur, que je salue, que j'aime bien, Pascal qui est tout le temps déguisé en clown, il est le fun au bout, il joue moins 3, il rentre. Là, j'entends l'animateur dire Pascal Levasseur est entré à moins 3. Puis moi, à ce moment-là, je suis moins 1 après comme 3. Là, je suis OK, besoin des birds. Puis là, ça a comme allumé de quoi? Ça a comme allumé de quoi? J'étais moins 1 parce que j'avais birdé le trou numéro 2, le court trou de genre 2 pieds et demi. Le 3 est vraiment pas facile. Là. C'est un bender sur la gauche. Il faut que tu l'envoies en haut à droite. Il faut qu'elle meure, puis elle tombe dans la cope. Tu peux pas, si t'es pas assez fort, elle passe en avant. Si t'es trop fort, elle finit sa cote en arrière. Fait qu'il faut que tu identifies le trou sur le verre. Il faut qu'elle meure là, puis qu'elle tombe dans la cope. Je le mets dedans.
Puis le 3, c'est un des trous où il y a eu le moins de birdies dans la journée. Et là, cri de la mort. Ah! Fait que là, le Vasseur, il regarde, calé. Fait que là, on part, par 4, par 5, j'arrive au 6, bird le 6, j'étais à moins 3. Mais là, je suis même plus en mode, mets-en un autre dedans, puis gagne ça, j'étais en mode, fais pas le cave, puis fais pas de bogey. Puis je sais que le bogey hole, il s'en vient le 8. Puis tu sais, jamais je comparerai ce que j'ai vécu à ce que les professionnels vivent. Mais tu sais, quand on parle de la game mentale, le trigger mental. Tu sers plus fort, t'es plus le stance, tu oublies des affaires. Le 8, je place ma balle, je me recule, je fais l'enlignement, je vois la courbe, je reviens, je me replace, je retire la courbe, je vois l'enlignement, je reviens, je me place, je fais des practice strokes, je me recule. Maintenant, je fais comme. Okay, arrête, là. Ah oui. Je recule, je prends une respiration, je me place. Avais-tu un timer, ça? Pas un timer, mais là, même moi, je me disais, ça commence à être long, mais c'est parce que ma peur sur ce trou-là, c'était de la frapper trop fort. Parce qu'il est long, puis c'est un bender à droite. Fait que là, je me dis, fais juste la mettre proche du trou. J'identifie un genre de trou de 8 pieds, mettons. On dit, mets là-dedans, là, puis le reste, ça va bien se faire. Fait que je le fais, elle sort de la coupe, un peu en bas de la coupe, je me laisse 5 pieds pour revenir. OK. Pour garder mon peur. Bang, je mets mon 5 pieds dedans, et là, ça a fait. J'arrive au 9e, peur, j'étais à moins 3. Tout, c'est sur le parcours, il est à moins 2, il bird le 7, il tombe à moins 3, playoff à 3. Puis là, l'organisateur Simon dit, on va faire un sudden death. Ouais. Puis là, les trois, on se regarde, on peut-tu faire un 9 complet? Il dit, ça, vous voulez faire? Ouais. Stroke play. Pareil. Meilleur trou sur. Meilleur, parce que ça donne une chance de revenir. Fait que là, on part. Je bird le 1, je bird le 2. Les deux autres font peur. Et là. Mais là, vous continuez jusqu'à la fin. Continue. Ouais. Et moi, j'ai jamais joué au golf avec une cible dans le dos. Puis là, c'est niaiseux, là, c'est un concours de potting, mais il y a un voyage de 1500. Là, jouer avec. Puis là, je pars, t'as le meilleur score. Fait que tu pars en premier. Fait que t'as pas les lignes des autres. Là, dans ta tête, t'es juste don't fuck it up. C'est juste le 3, je l'ai bird tantôt. C'était où? Attends, je fais peur au 3. Là, les deux arrivent en arrière. Toads bird le 3. Je fais, oh, Colin. Un Pascal, il l'échappe au 3. Il fait un bogey. Je suis comment qu'il. Là, dans ma tête, lui, je fais. Out, là. Lui, il est out. Là, c'est Toads. Mais là, tu veux. Puis c'est là où la game mentale du golf, c'est là où je me mets à la place de, mettons, un Will Zalatoris, ce qu'il a fait en fin de semaine à la FedEx, gagner les trous de prolongation. J'aimerais ça, à un moment donné, là, être capable de me déposer dans le corps d'un golfeur professionnel dans un moment crucial. Tu sais, là, le moment où tu frappes ta shot, elle tombe au vert, puis tu le sais que tu as 2 strokes pour gagner. Tu as 23 pieds de pote, 25 pieds de pote, puis tu le sais que tu as 2 potes pour gagner le tournoi. J'aimerais ça vivre cette émotion. Là, ta vie à petite échelle, c'est un voyage à Vegas, d'un concours de potting à l'Assomption. Mais j'aimerais ça vivre ça. Écoute, mais là, je le vois de moins en moins aujourd'hui, mais là, 4-5 mois, on voyait beaucoup le. Comment ça s'appelle la montre, là? L'affaire sur Rory. Non, c'est pas le Fitbit. Jupe Loop. C'est une affaire, je ne me rappelle plus du nom, mais je vais le trouver. C'est une affaire qui calcule ton rythme cardiaque. Ouais. Puis là, il y avait certains joueurs. Ah oui, Loop, tout le monde a ça. Oui. Fait que là, tu pouvais voir leur cœur, leur vitesse de battement de cœur monter quand il y avait certaines shots, quand il y avait certains drives. Ça, là, c'est genre 20$ par mois, là, cette affaire-là. Là. Oui. Puis les gars le portent, puis t'as un app, puis tout ça. Oui, mais c'est semblable à nos montres. Oui, puis ça a l'air que tu payes genre pour l'année, puis tout le monde l'oublie, puis les autres font de l'argent. Oui, absolument. Mais ça on pouvait voir les joueurs, comment leur rythme, même eux autres, leur rythme monte. Ben puis là, c'est le temps de frapper, ça fait... C'est sûr. Ils contrôlent le battement de cœur, puis ils diminuent. Mais ça, c'est un affaire athlète, là, de pouvoir être au gym, puis de se pousser à 100 000 $, puis arrêter sur un 10 cents, puis dire « OK, j'arrête, puis je réduis ». Fait que, tu sais, c'est de l'entraînement, ça aussi, là. Ah, totalement. Parce que, écoute, moi, j'ai joué dans un... Toi, tu as joué dans ce Vegas-là. Moi, j'ai joué au Vegas, au Versant, ici. Oui, ça a bien été, ça, là. T'as-tu parlé avec ton beau-père? Oui. OK. Ouais. Écoute, j'ai ma première drive de la journée, solide. On prend. Là, ma drive est en plein milieu. C'est pour ça que tu as été repêché en plus. J'ai été repêché. Ouais, mais écoute bien. La première drive de la journée, je la frappe bien. Je suis content, parfait, parce que ça faisait 2 semaines que je n'étais pas capable de frapper une balle. Ouais.
On a joué ensemble, tu l'as vu. Bon. Fait qu'on prend sa drive, en tout cas, on y va. Moi, c'est comme le deuxième trou, on prend ma drive cette fois-ci, elle est bonne, parfait. Mais là, on dirait que tout va mal à nouveau. Tout. Puis là, je suis comme, oh man, encore le même game de. Fait ça, là, quand ça commence en plus. Là. Mais là, on arrive au 12. Puis là, c'est comme, il y a une switch. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je dis, OK, là, c'est fini, cette drive-là, s'en va où est-ce que je la veux. Bang, je la frappe, je la place à 100 verges du verre. Puis c'est celui qui est dogleg à gauche. La meilleure drive de toute la gang, c'est moi, ce coup-là. Nice. Parfait. Prochain, c'est moi encore. Ma shot, on le met sur le verre. C'est moi qui est le plus proche. Parfait. Là, ton beau-père fait le pot. Bird. Ça faisait un bon bout qu'on n'avait pas fait de bird. Là, on bird 12. 13, c'est encore mon trou avec celui qu'il faut faire un gros draw à gauche. Là, on le sait que la pin est en arrière à gauche. Fait que là, encore, je m'installe, je veux faire mon drap. Mais oui. Bang, je l'envoie, il reste 70 verges. Moi, je frappe mon coup, je dépasse un peu, je tombe sur le verre, dépasse un peu, ton beau-père, bang, il tombe, on fait le bird. 2 birds de suite. Là, on s'en va au 3, puis il faut qu'on utilise la drive à la madame qui est avec nous autres. Ah, parce que oui, c'est alternatif. Oui, non, mais il fallait qu'on utilise un minimum de drive. 4 drives moi, 4 drives ton beau-père, puis 4 drives l'autre personne, puis après ça, c'est free for all. Fait que là, je dis, lui, au 13, ton beau-père, il me dit, on va prendre le coup de départ à Ghislaine. Je dis, non, parce qu'on peut l'utiliser au 15, elle a un avantage énorme. Elle a juste à nous placer. Prochain trou, on s'installe. Moi, je frappe ma drive, meilleur drive de la journée, man. Mais Ghislaine a frappé une bonne drive. Parfait. Elle nous met en position. Écoute, à partir du 12, le golf est revenu, man. C'est ça qui est débile. Wow, c'est le fun. Ah oui? 18. Pour tout finir, on frappe une drive. Moi et ton beau-père, on dit on s'en va à gauche. Tu sais, au 18, là, ils ont tous coupé le gazon, les quenouilles. On frappe à gauche, les deux, on est quand même correct, mais Ghislaine, elle frappe sa meilleure drive de la journée. Parfait, on prend ça. Il nous reste 165 verges. Je pogne, bang, je frappe mon coup. Je la laisse à genre 6 pieds de la pin en arrière au 18e. Ah oui? Puis tu sais quoi? On a manqué le bird. Je te jure, man, on a manqué le bird. Mais le golf est revenu. Ça a été une journée. Écoute, ça a été une longue journée parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Ah oui. Mais j'ai vraiment aimé notre journée. On a joué avec un gars qui est le champion du club du Champêtre. OK. Bon joueur. Excellent joueur. Chip-in pour bird 2 fois. Pot excellent. Boy. Des drives de 310 sans problème. Ah, c'est ça. Écoute, c'était impressionnant à voir comment ce gars jouait. Il y en a des joueurs de golf dans la région puis au Québec. Mais tu sais, à ton point, là, moi, c'est ça qui me fascine de ce sport-là, à quel point tu peux être on and off and off à ne rien comprendre. Puis sans faire de changement. Sans rien faire différent. Une journée différente, that's it. J'ai joué dans le Pro-Am de la Coupe Canada Sanimark à Victo mardi. Là. 4 premiers trous, pas capable de frapper une balle. J'étais arrivé sur une frippe, j'ai mis mes souliers sur le top du premier trou. Ils sont venus me chercher parce que j'étais en retard, parce que j'avais des trucs à faire. J'étais arrivé, tu t'étires pas. Puis à un moment donné, la switch à la limo au 5e. Puis ça, ce qui est débile, là, c'est que tu fais. C'est le même gars. Ah oui. C'est le même gars. T'es arrivé 4 trous. C'est Alain Dano qui joue DG du club. On joue avec Phil Garipi, un professionnel que je salue, qui est vraiment fin, un super bon gars, Phil. Puis avec Pierre Gingras du Journal de Québec, que je salue, Pierre. Puis Alain, il dit Max, frappe la balle, tu vois, Max, drive. Il arrive au premier, je fais 10 pieds, il dépasse même pas le départ des rouges. Tu jouais avec tes clubs Janké, mais non. Hey, come on. Ça va au prochain trou. En fait, non. Là, on va à balle de Phil parce qu'on prend sa drive, on peut prendre la drive du professionnel. Je rate mon coup de fer, mais genre, je ramasse une galette. Là. Weedman est passé. Là. Ma balle fait 12 pieds. Là, j'arrive à l'autre trou. J'ai un snap hook dans le bois à l'autre trou. Là, je suis le calvaire. Puis l'affaire, c'est que... Là, c'était quoi la formule? Là, c'était Shamble. Fait que c'est Vegas à 3, mais on peut prendre la drive du professionnel. Le professionnel n'est pas dans notre Vegas. On peut prendre sa drive. C'est vraiment le fun à jouer. Mais c'est parce que quand tu as, mettons, 3-4 d'handicap, que tu débarques dans un Vegas, que les gens t'ont déjà vu frapper,
sais, mettons, moi, au range, ça va toujours bien. Ah oui, moi, au range, jamais de pression, c'est facile. Tu me viens me voir frapper au range, tu vas faire. Le gars, il a un sac de tour. Ça doit être un pro. J'embarque sur le terrain, il y a plein de shots que j'ai pas dans mon sac. Oui. Fait que Alain Dano, avec qui j'avais déjà joué, il disait à Pierre, ouais, Max frappe la balle, t'es cœurant, tout ça. Puis c'est vrai que j'ai une bonne drive. Ouais. Mais là, les 3 premiers trous, le 1, je l'ai complètement raté, je l'ai shanké. 2, 3 et 4, snap hook dans le bois. Bang, elle fait 50 pieds à gauche dans le bois. Boum. Fait que là, Mané, je me parle dans l'allée. Là, une bonne conversation avec moi-même. Ouais. J'arrive au 5, je pense, qui est un normal 5. Un nasty drive. Elle était loin, là, d'un vis. Puis là, ça a allumé. Là, ça a parti. Ouais. D'un vis en plein milieu. Après ça, mon bois 3, plein milieu du green. Tao, pogne le green en 2, fait le eagle. Trou d'après. Ouais. Je ressors mon driver. Hey, je vais faire un draw dans le coin, par-dessus les arbres. Frappe un draw dans le coin, par-dessus les arbres. La machine a allumé. C'est fou, hein? La machine a allumé carré. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est niaiseux, là. Les trous où on a scoré le plus, c'est les trous où on avait le plus de fun. Puis on n'était pas en train d'analyser c'était à qui, tu vas pas tout ça en premier, j'y vais-tu, c'est à moi. Maintenant, on se racontait des histoires de bar là, qui faisaient aucun sens, là, que je peux pas raconter ici. Non. Là, ben, des pierres, il finit de rire. What happens in Victo stays in Victo. On est au 13e, un par 5, la balle est à l'extérieur, à peut-être 5 pieds, puis là, on raconte à la nègre, c'était carré, il se place avec son wedge, bag dans le cup et goal. Voyons. Puis, tu sais, on est comme, tu sais, dans le fond, la base de ces tournois-là, c'est ça, là, c'est de jouer pour avoir du plaisir, puis tout. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis bravo à Alain Dano, à Jerry Seguin et à tout le monde. Et c'est 85 bénévoles à Victoriaville qui, toute la semaine, ont été là pour assurer la tenue de cet événement-là, la Coupe Canada-Sanimark. Puis la Coupe Canada-Sanimark, c'est pas un tournoi du PGA Tour Canada, c'est pas un tournoi de Golf Québec. Golf Québec est engagé par le club de golf de Victo pour les règlements et tout. Pour les règlements, les joueurs, le scoring, le ci, le ça. Ils l'ont donné à Éric Bérubé qui fait un travail exceptionnel. Puis je veux les saluer parce que ça, la Coupe Canada-Sanimark, il y a 10 ans, en fait, ça va être la 10e l'année prochaine, mais il y a 9 ans, il y a des gens qui ont dit à Victo, « Hey, ça va prendre un événement de golf, mettre ça à la map. On a un gros club. La ville est là depuis le début. Sanimark est là depuis le début. Puis à la fin, tu sais, évidemment, c'est poche, c'est en plein milieu du mois d'août, les membres perdent leur terrain pendant une semaine. Les 2 premières années, Alain Dano me disait que ça a mal passé auprès des membres parce que tu payes un montant. Puis là, il y en a qui soit prennent des vacances, il m'a dit c'est 2 cas. C'est soit que les membres prennent des vacances pendant cette semaine-là, puis ils s'en vont jouer ailleurs un peu partout au Québec, ou ils travaillent sur l'événement comme bénévoles. Il y a des membres qui hébergent des joueurs. Parce qu'il n'y a pas assez de chambres d'hôtel, le Victorin est plein, puis tout ça, puis là, c'est full. Sinon, il faut être plus loin pour te loger. Il y a des membres qui hébergent des joueurs. Wow! Passe la semaine là-bas. Ils arrivent le lundi, ils jouent dans le Pro-Am, je leur prends l'année prochaine, ils leur font à souper, les gars, ils capotent, les bénévoles, il y avait de la foule. C'est un peu comme les mini-tours en Floride où il y a plein de Québécois qui y vont, puis ils s'hébergent avec des gens qui ont connu des membres de leur club. Qui sont invités, c'est très cool. Écoute, Johan Benson, il y a des gens qui se sont déplacés à Victoriaville pour venir le voir jouer, qui le suivaient. Le groupe de tête, les gens les suivaient également. Jake Scott, l'Américain qui a gagné à moins 24. Écoute, le gars a donné une clinique de golf. Ça n'a aucun sens. Les gens de Victo, les jeunes, Thomas Vallière, Jean-Michel Paré, Francis Roulier, originaire de Victo. Tu sais, Francis Roulier, parce que j'ai fait un live sur Golf Zoogle sur YouTube. C'était vraiment le fun. Puis je prenais les golfeurs québécois en entrevue. Francis Roulier, il disait, moi, il y a du monde, ils se sont levés à 8 h le matin, venir me voir jouer, j'étais dans les derniers départs. Puis il dit, moi, ça me touche parce qu'il aurait pu arriver à midi, suivre le groupe de tête. Mais Francis Roulier, born and raised à Victo, grandi là, joué sur son course. C'est vraiment un bel événement. Puis la ville de Victoriaville a mis 100 000 dans le tournoi. A mis 100 000 dans les bourses. C'est énorme. C'est énorme. Puis. Mais les retombées économiques sont là. Les retombées économiques sont là. Le rayonnement est là. Les golfeurs en parlent. Puis ce tournoi-là est devenu ultra important dans le calendrier du golf professionnel parce que là, les gars regardent l'Omnium du Québec. Victo, après ça, ils veulent rester au Québec 2 semaines. Ils ont la chance de faire des bons montants. Tu sais, c'est 25 000 au gagnant qui est remis quand même. Très bon. C'est significatif. Puis ça fait juste me dire que, ça c'est un autre dossier carrément, mais que le monde des affaires doit être éduqué sur l'importance de ce genre d'événement-là. Puis peut-être que c'est régional. Peut-être que c'est un phénomène de région parce que le même du Québec au Blainvilliers, c'était très cool, organisé de main de maître par Golf Québec. Chapeau.
Mais le support de la ville de Blainville là-dedans n'a rien à voir avec ce que Victo a fait avec la Coupe Canada Sanimax. Si tu le fait que c'est en région, que là-bas, quand tu organises de quoi, tu sais, un scout qui passe faire du porte-à-porte à Victo, vendre des barres de chocolat, il fait pas 2 rues, ça va être vide. Ça, on n'ouvre même pas la porte. Ouais. Non. Écoute, j'ai demandé, quand on a joué dans le Pro-Am, j'ai demandé à notre pro si, tu sais, comment est-ce qu'il faisait. C'était un gars de l'Ontario, il habitait au BC, puis j'ai demandé comment est-ce qu'il paye ses affaires. Il dit, écoute, je suis membre à un club où mes parents sont membres et tout, puis un monsieur d'affaires, on a joué ensemble un jour, puis là, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, puis il dit, c'est le seul monsieur qui me supporte. Sa business investit en moi, me donne l'argent que j'ai besoin pour faire mes tours. Compétition. Puis il paye tous mes déplacements. Moi, j'y amène juste pour couvrir les frais. That's it. Je ne fais pas d'argent. Mais mes frais sont couverts d'un an à l'autre. Puis il donne un livre, un cahier comme un business case. Là. Puis il montre tout ce qu'il va faire, tous les tournois où il va participer, combien ça va coûter, Puis c'est un business plan au complet qu'il donne à ce monsieur-là. Puis il donne un compte rendu à la fin de l'année. Je trouve ça très cool. Il dit, je fais pas d'argent en ce moment, mais je compétitionne, puis mes affaires sont couvertes. Puis quand je gagne, ben, l'argent reste avec moi. Oui, puis tu sais, l'affaire aussi là-dedans, c'est que dans le modèle, comme mettons un tournoi comme Victo, mettons le maire de Victo est là, Antoine Tardif. Antoine Tardif, c'est un jeune maire dans la trentaine, il a joué au hockey politique de Victoriaville, c'est un sportif. Il comprend l'importance d'un événement comme celui-là. Fait que tu sais, lui, là, il reste après l'événement, on fait la cérémonie de clôture, on est 150 sur le green pour donner le chèque à Jake Scott. Les dignitaires sont là, les journalistes sont là, les bénévoles sont là. Le maire voit ça. Puis tout le monde accroche monsieur le maire pour lui dire « Hey, bel événement, bravo, bel événement, bravo. » Lui, l'année prochaine, là, quand ils vont présenter le cas, encore c'est sûr, puis il l'a dit, il a serré la main à l'anneau pour le 10e l'année prochaine. Vous avez besoin d'aide, vous nous direz ce que vous avez besoin, on va être là. Puis j'ai eu la discussion avec Antoine après. J'ai dit « Pourquoi vous... Comment vous sélectionnez qui vous aide? » Il m'a dit « Moi, il dit, c'est niaiseux, mais c'est par les bénévoles. C'est si un événement est capable d'aller chercher des bénévoles et que les bénévoles sont bien traités et que les bénévoles sont heureux parce que ça passe par là, ça veut dire que l'événement est bien rodé. » Il dit, moi, je l'évalue comme ça. Il dit, moi, là, je me fais garrocher un paquet d'affaires bric-à-brac, là, on va faire un festival de la cornemuse, peu importe. Puis on peut pas aider tout le monde. Mais il y en a qui nous présentent des trucs bric-à-brac. Quand c'est bien fait, puis là, il dit, le sport, ça le touche particulièrement. Puis je me rends compte, encore une fois, que le manque d'informations que les gens ont à propos du golf professionnel, comment ça fonctionne. Parce qu'Antoine, j'ose un peu avec, il me pose des questions. Il dit « Ouais, j'ai joué avec Brandon Lacasse, il me racontait. Il dit « Ils n'ont pas de salaire minimum. » Je dis « Non. Ils font des tournois, ils ont des dépenses, ça coûte cher. » Brandon Lacasse, il a eu une passe où il restait 83$ dans son compte avec 2 soirs d'hôtel à payer. Il a pris sa douche d'une piscine d'un resort un soir en cachette. Puis je vous niaise pas, là. Tu sais, Dave Moreland, qui a fait des centaines de milliers de dollars sur le PGA Tour, a déjà dormi dans son auto, là. Mais Dave Moreland, je me rappelle quand j'ai joué avec dans un programme. Puis il me racontait que son char, il s'en venait à un tournoi, son char, le moteur a sauté, là, il n'y a plus de moteur, il fallait qu'il appelle du monde, puis emprunter ci, emprunter ça. Là, aujourd'hui, il se promène avec sa roulotte. Roulotte écœurante, by the way. Fait le gars, il a plus fait ça, il dort dans sa roulotte. Oui, mais avec un lit leaking. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est nous, on jouait tôt le matin avec Dave Moreland. Puis là, on arrête à sa roulotte et il se fait un café avant d'aller sur le T-box. Puis là, il y a un autre joueur qui sort de la roulotte. Je fais comme... Who's that? Il dit, c'est un autre joueur. Je dis, OK. Il dit, il n'y avait pas de place à dormir. Fait qu'on a couché 3 dans mon king size bed. Fait que les 3 joueurs, ils dorment ensemble dans un gros leaking, dans une roulotte. C'est le sacrifice qu'ils font. Puis je pense qu'ils l'apprécient énormément quand ils sont capables d'arriver à un niveau de dire, j'ai vécu ça. Tu sais, c'est comme un chef cuisinier qui commence à la planche. Oui, totalement. Puis tu sais, l'affaire aussi là-dedans, là, c'est que il y a de l'apprentissage à faire dans la communauté d'affaires pour supporter les athlètes d'élite. Au même titre que vous tripez sur le basketball, vous supportez l'équipe de l'école secondaire de votre enfant. Tu sais, mettons. Sauf que là, vu que c'est un sport individuel, c'est plus difficile de se vendre. Puis, je me mets à la place d'un golfeur, aller cogner chez un cabinet d'assurance, dire « Salut, t'aurais-tu 20 000 que je fasse des tournois cette année? » Je sais que c'est pas évident. Fait qu'il faut que ce soit à travers des pro-am,
que ces gens-là se rencontrent, Ouais. que ces gens-là serrent des mains, que tu fasses hey, j'ai envie d'aider cette personne-là, mais pour ça, il faut qu'on parle de ces gens-là. Tu sais, c'est niaiseux. Là. Moi, je dis souvent avec les pros qu'on fait à TVA Sport, le but de cette émission-là, les pros, c'est que les gens apprennent à connaître les golfeurs d'ici. Qu'ils soient capables de dire lui, c'est P.A. Bédard, lui, c'est Marc Gilbert, lui, c'est un tel. Mais à l'Omnium du Québec, Brandon Lacasse a joué avec un groupe qui avait demandé à jouer avec lui. Ils avaient dit nous, on veut jouer avec Brandon, on l'a vu à la TV, il a l'air écœurant, blablabla. Puis je dis pas que c'est notre faute, c'est à cause de l'émission Les Pros, mais on a contribué avec l'émission Les Pros, avec Massimo, Luca, le East Coast Pro Tour, à faire connaître ces gars-là. Puis Brandon est en discussion aujourd'hui avec cette compagnie-là pour une possible commandite. Fait que, tu sais, si ça finit qu'il se fait donner 10, 15, 20 pour son année pour payer une coupe de tournoi, mais crime, ça aura fonctionné. Puis c'est ça qu'il faut retenir et garder dans cette discussion-là. Oui, mais penses-tu qu'il y a un travail à faire avec les nouveaux athlètes, les jeunes athlètes, à dire voici comment vous vendre, voici comment. Parce que vous êtes un business. Une business. Beaucoup qui ne sont pas capables de se vendre. Ben, vous êtes une business. Vous voulez qu'on investisse dans votre business. Voici comment tu dois monter un business case. Comme le jeune avec qui on a joué, là, lui, il a monté un plan d'affaires de sa business, qui est lui. Comment est-ce que tu dois te promouvoir pour justement, je t'investis, moi, je suis un cabinet d'assurance, je vais investir en toi. Qu'est-ce que ça me rapporte? Je ne cherche pas de l'argent parce que je sais que tu n'en feras pas nécessairement assez pour couvrir tes frais et me redonner mon cash. Mais je veux de la visibilité. Comment est-ce que je vais faire de la visibilité? Puis, ce n'est pas au cabinet d'assurance de dire voici ce que je veux que tu fasses pour moi. C'est plus l'athlète, le joueur, dire voici comment je vais te promouvoir ou faire. Tu sais, je pense que il n'y a pas de cours qui se donnent pour ça. Non, absolument pas. C'est comme le golf. Quand on apprend à jouer au golf, là, on va chez le pro puis on dit au pro, je veux apprendre à jouer au golf. Je te montre comment faire des swings, je te montre comment frapper des balles. Mais est-ce que je te montre comment réserver un départ? Ah non, je sais. C'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des pros qui le font avec un programme qui existe, mais il y en a beaucoup qui ne montrent pas comment, OK, prendre un départ. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Mais quand tu arrives au clubhouse, tu arrives, tu donnes ton nom, tu donnes ton départ, tu es organisé. Parfait. Quand tu vas arriver, tu vas aller au green de pratique, tu fais ci. C'est marqué pas de chipping. C'est l'ensemble de la game de golf, pas juste frapper une balle. Puis tu sais. Puis dans le golf professionnel, moi, je trouve qu'il pourrait avoir ce genre de. Quand tu deviens un pro, là, c'est pas juste d'avoir un score X puis d'obtenir un classe A pro. Mais ça, je vais ouvrir une canne de verre puis je me ferai chicaner, mais c'est pas grave. Peut-être moi aussi, je vais me faire chicaner parce que je me mêle si de tu savais mes à quel point je m'en sac comme la 40, là, il y a 2 classes de professionnels, puis il faut les départager, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il y a des pros de club et il y a des pros de compétition. Et arrêtons d'essayer de mélanger les deux. Tu peux pas être les deux. Au Québec, présentement, là, il y en a 3 peut-être qui peuvent prendre leur stock d'une semaine d'enseignement de 6 cours, de se rendre d'un tournoi avec 2 jours de préparation puis finir dans le top 10. Il y a Johan Benson, il y a Marc-André Champagne qui sont capables de faire ça, ou à peu près. Tu sais, Yannick Lamarre, là, il est club feeder à Laval-sur-le-Lac. Il a pris une semaine complète pour se préparer à la Coupe Canada Sanimark à Victo, puis il a fini 5-6e à peu près. Puis c'est remarquable, puis tout le monde était étonné de le voir finir là. Puis les gars que je prenais en entrevue me disaient c'est fou de voir un club feeder. Il le voit même plus comme un pro. Il le voit comme un club pro finir à se rendre. Parce que Yannick a énormément de games. C'est un excellent joueur. Mais les kettles de tournoi, le shake de tournoi, la préparation, l'ambiance, c'est dur. Fait les professionnels de club qui enseignent 5-6 jours par semaine, qui font un travail remarquable, puis un travail qui est indispensable, concentrons-nous sur les former là-dedans, mais laissons-leur aussi la chance de jouer dans des tournois. Puis c'est ça qui est arrivé dans le golf pro au Québec. Tu sais, tu dis se mettre en valeur, ça, c'est un autre dossier, on y reviendra. Mais dans le golf au Québec récemment, avant, ça arrivait, là. Tu sais, un tel était affilié à tel club. Il disait cette année, mais moi, ça, c'est ma cédule de tournoi, puis je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Là, aujourd'hui, les propriétaires font un peu, là. Parce que moi, vendredi, il faut que tu joues avec M. Séguin, puis samedi, il faut que tu joues avec Mme Untel, t'as un cours avec. Est-ce que tu es payé par le club? Parce qu'ils s'approprient les. Mais avant, à l'époque de Jean-Louis Lamarre et Aimé Bouchard, les gars étaient attachés à des clubs, mais ça jouait à tous les tournois. Ça les jouait absolument à tout. Aujourd'hui, les clubs de compétition, les pros de compétition,
sont attachés à des clubs de golf, mais ils n'enseignent pas là. Non. Tu sais, Marco Place est à la Vallée du Richelieu. Il va y aller une fois de temps en temps, donner une coupe de cours. Mais lui, il était à la Vallée pour jouer. Joue. Puis le calibre n'est pas le même. Puis tu sais, j'ai. Ben, c'est parce que l'effort, le temps, pas l'effort, non. le temps est mis ailleurs, Ben qui est dans la business du golf. Ben oui. Qui n'est pas la même que le game du golf. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, à un moment donné, vont devoir être réalistes sur ça. Puis comprendre qu'au Québec, au Canada, puis aux États-Unis. Aux États-Unis, là, ils ont un award à la fin de l'année pour le Best Club Pro. Ils font un tournoi. Best Club Pro. Puis ça, là, c'est des swings de bureau, des swings de boutique. C'est des gars qui font 40 heures dans la boutique à puncher des balles, à réserver des départs, donner des clés de carte, tout ça. Puis c'est un travail qui est essentiel. Mais ils ont leur événement à la fin de l'année, puis ils font le Best Club Pro, c'est un tel, puis ça se gagne à Mais plus c'est pour 3, ça qu'on met autant d'emphase quand on voit un Club Pro jouer dans un tournoi professionnel qui s'est classé, puis il joue sur un PGA Tour, on le note comme Club Pro parce que c'est pas la norme. On n'est pas. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose de. C'est extraordinaire le fait que lui soit là. Ah oui, mais comment tu veux performer dans un contexte comme celui-là quand. Tu sais, un gars comme, mettons, Johan Benson. Là. Benson, c'est le meilleur joueur de golf au Québec présentement. Swing pour swing, là, Johan Benson prend son sac demain matin, il arrive au Mirage, joue 65. Puis il va enseigner 6 jours cette semaine. Puis tu sais, c'est drôle, je suis en entrevue avec, après l'Omnium à Blainville, où il a joué vraiment du bon golf. Il a eu de la difficulté sur les verts à Victo, mais il a quand même joué une ronde de 64 ou 65, je pense, dans ces 4 rondes dans la semaine. Puis des gars qui peuvent faire ça, il n'y en a pas gros, là. Il y en a plein, là, puis c'est tout le temps les mêmes noms, là. Ils essayent, ils vont pareil, ils se pètent la gueule, ils jouent plus 12, puis ils s'en vont chez eux. Puis il y a des événements, ils se font des événements entre eux autres, là, dans l'année, là, puis la moitié du field joue en haut de plus 6. Puis c'est correct. Puis c'est correct. Ils ont leurs événements, puis tout ça. Mais de l'autre côté, les professionnels de compétition, les clubs doivent les supporter. Les membres dans les clubs doivent les supporter. Présentement, les clubs qui le font, c'est des clubs privés où il y a énormément de cash. Tu sais, Brandon Lacasse arrive de Knowlton, les membres à Knowlton, ils donnent un coup de main. Étienne Papineau, c'est un gars qui s'entraîne à Pine Grove, les membres sont en arrière de lui. Étienne Brault était à Pine Grove pendant longtemps, il est rendu à Laval sur le lac, commence à rencontrer les membres. Ça va passer par là. Mais ça serait le fun de voir des clubs qui sont plus mainstream, qui sont plus grand public, savoir qu'ils ont un pro avec le logo sur le sac, que lui, il représente un tel, puis que lui, il fait les tournois dans l'été. Écoute, si un pro arrive avec le business case, peut-être, mais c'est ça l'affaire. Ça va venir de celui qui a besoin de l'argent, à mon avis. Là. Oh oui, sûrement. À mon avis, assis dans le siège d'un DG ou un propriétaire, je vais aller chercher quelqu'un. C'est pas ça. Je concentre sur ma business. Mais si quelqu'un arrive avec un business plan puis il me dit voici ce que j'aimerais comme support, j'ai besoin de jeux illimités, practice illimitée au terrain ici. Je vais représenter le club dans les tournois. Et voici comment je vais te promouvoir ou ton argent va être remboursé de telle façon. Pas l'argent cash, sinon en visibilité. On ferait 2 soupers spaghetti par année là, au profit de cette personne-là, puis on y paierait absolument tout pour son année. Ça serait pas compliqué. Ça serait vraiment pas compliqué, mais on n'a pas ce réflexe-là parce que dans les dernières années, depuis Rémi Bouchard, on a comme oublié l'importance de développer des athlètes de haut niveau. Puis maintenant, la meilleure plateforme pour développer ces gens-là, c'est les équipes nationales à travers Golf Canada, à travers Golf Québec, les programmes d'élite. Regarde JP Parr. Tu vois ce que JP Parr vient de faire au championnat junior? J'en fais JP Parr, c'est un gars de Trois-Rivières, championnat junior, score individuel, il a joué 64, je pense, ou 65. Il y a 17-18 JP. C'est malade. Il va virer pro. JP Parr, il ne sera jamais un professionnel de boutique. Il a déjà le nom. Oh oui. He's got everything going for him. Là. Tout. Mais pour vrai, ce gars-là, à moins d'une catastrophe, va jouer dans le golf professionnel. Mais il va devoir être supporté. Est-ce qu'il va avoir assez de cash pour pouvoir se rendre? Puis, on va conclure avec ça. Tu parlais des joueurs tantôt. Les clubs de golf ont de la difficulté à se mettre en valeur sur Facebook et sur Instagram. Ça commence, c'est de mieux en mieux parce qu'il y a des plus jeunes dirigeants qui s'amènent. Les pros sont sa pratique. Ils n'ont pas le temps. Mais c'est vrai que ça serait le fun de pouvoir s'attacher à ces jeunes-là au même titre qu'on s'attache à des Félix Auger-Aliassime, à des Sébastien Toutan, à des athlètes de chez nous, des athlètes canadiens, Kim Boutin en patin.
parce que la machine est en arrière d'eux autres. Puis c'est pour ça que quand un Québécois fait bien, quand Maud Aimé Leblanc débarque sur LPG puis qu'il a fini 8e d'un tournoi en Écosse, tout le monde devrait en parler. C'est vrai. C'est vrai. On n'entend pas parler parce que c'est du golf, c'est sport individuel. On entend parler à tous les postes de radio de Félix alias Qui? Félix. Félix, joueur de tennis. OG LISM. Salut. Une bouche pleine. Mais ça fait le tour. Ouais. Ça fait-tu le tour? Ben, ça fait quoi, 45 minutes? Combien de temps ça fait? Écoute, ça fait 46 minutes. Ça fait le tour d'à peu près tout. On n'a même pas parlé du PGA Tour, on n'a même pas parlé de la Live, on n'a même pas parlé des séries de la FedEx. Non, mais en fait, c'est quoi? Il y a du stock. Il y a du stock, mais on va en parler la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Oui, parce que là, on va avoir plus de contexte sur Will Zalatoris qui a dit That'll teach us. C'est quoi qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils vont dire? What are they gonna say about that? Ou quelque chose du genre. Je n'ai pas compris pourquoi il était fâché, mais c'est juste qu'au moment d'enregistrer ça, on est mardi après-midi, il est 13h15. Présentement, au moment où on se parle, avant le BMW Championship, il y a une rencontre avec les joueurs du PGA Tour. Et Tiger fly in. Il se déplace pour faire partie du meeting parce que là, on aborderait des façons de contrer l'arrivée de la Live. Mais ils ont dit qu'il y avait plein d'affaires sur la table. Ah, il y a plein d'affaires. Il a contré, c'est de mettre des sanctions et même aussi, il y en a qui sont là qui vont dire est-ce qu'on peut cohabiter ensemble? Ricky Fowler a dit ça cette semaine. Oui, je le sais qu'il l'a dit. Oui, parce que ça lui conviendrait. Avec le golf qu'il joue en ce moment, ça lui convient qu'il puisse faire les deux et avoir un gros payout en ce moment. C'est sûr. Mais le fait que Tiger se déplace dans son jet privé qui coûte une fortune pour aller... Lui, il s'en va à la défense de la PGA. Ah, absolument. Lui, il s'en va là comme... Guys, c'est comme quasiment mais en fait, The Godfather of golf. C'est pour ça que c'est bien dur pour nous autres d'en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le contenu du meeting. On ne le sait pas encore. On va avoir les grandes lignes. Aucun journaliste est admis, évidemment. Non, il y a des joueurs par qui ça va fuiter. Là, des gars comme Colt Noss qui sont là. Il y a des gars par qui l'information va couler. J'aimerais ça entendre ce que Tiger a à dire. Hey, my boy. Mais tu sais, ultimement, les séries du PGA Tour se terminent dans 2 semaines. La saison va recommencer. La Live termine son calendrier à la fin du mois d'octobre. On va être sur 2 nouvelles saisons de golf. Il y a des annonces qui s'en viennent. Cameron Smith, Cameron Young s'en vont sur la Live Golf. Ça, c'est confirmé. Numéro 1 mondial, numéro 4, je pense. Mondial pour Cameron Young. Là, c'est plus un circuit de has-been, un circuit de fin de carrière. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que ça va laisser de la place à des nouveaux qu'on ne connaît pas? Ça, oui, totalement. Puis, tu sais, les payouts vont être meilleurs sur le PGA Tour. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que quand on va vous présenter un épisode de Golf Nation, mettons le 1er novembre, ça va être qui les joueurs ça Live à ce moment-là? Ça va être intéressant de voir. Moi, je pense que le meeting va être surprenant cet après-midi. C'est sûr que ça va être surprenant. Il y a des gars qui vont lever la main, qui vont faire « Hey, sacrez-nous donc patience, on veut jouer où on veut. » Je ne sais pas si ça va être autant. J'ai hâte de voir. Tout dépend de ta capacité de t'affirmer en public devant des gens. Parce que tu peux dire des affaires à backbencher en arrière, tu peux écrire des affaires sur Twitter, mais te lever dans une salle entourée de tes pairs puis dire « Moi, ça fait pas mon affaire », quand tu sais que tu as 2 porte-paroles comme Rory McIlroy, Justin Thomas, qui portent, qui sont très forts, qui ont un fort message, ça risque peut-être de diviser. J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'avoir des échos du meeting. Moi, je pense que ça va diviser. C'est sûr et certain parce que on est dans une société où tout est divisé, coupé en 2, toi là-bas, toi là-bas. Fait que c'est sûr que ça va être divisé. Mais est-ce que le golf aux États, ça reste que c'est un sport de blanc, ça reste un sport conservateur. Est-ce que ça reste puriste? Très puriste. Très puriste. Est-ce que quand ils vont se séparer en 2, est-ce qu'il va y avoir plus de gens qui vont y aller de l'autre bord ou est-ce que la Live va miser un peu, peut-être plus sur les communautés internationales, les tournois ailleurs. asiatiques? C'est peut-être là l'argent. Mais tu sais, I don't know.
Ils vont jouer à Boston en septembre, après ça à Chicago. J'ai vu une affaire. Patrick Reed qui s'en va jouer sur le Asian Tour. Oui, d'un coup. Oui, au Asian Tour. Oui. Puis j'ai vu un commentaire, c'était comme « Penses-tu que je vais me réveiller à 3 h du matin pour regarder Patrick Reed sur le Asian Tour? » J'avais de la misère à la regarder pendant un tournoi normal aux États sur les mêmes heures. Je ne me réveillerai pas pour aller la regarder. Mais ça va être intéressant. Sûrement que ça va être intéressant dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir ça. Puis écoute, restons calmes, restons polis. Oui, puis surveillez la page, le groupe Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Facebook de Golf Nation. On a un concours qui s'en vient contre Club Sox dans pas long. Nice. Et Callaway. Surtout Callaway. On aura de super beaux prix pour vous autres dans les prochaines semaines. On sort ça évidemment très bientôt. Callaway. Je sais. Callaway. J'aime Callaway. Pas juste parce que c'est cool comme brand, pas parce qu'ils nous supportent, parce que merci, ils nous supportent. Mais c'est le fun de frapper des bâtons de Callaway. Mais ça, c'est vraiment cool. J'ai l'air d'un joueur de golf professionnel. Absolument. J'ai l'air. Ouais. Hey, merci tout le monde d'avoir été là cette semaine. On va se reparler dans les prochaines semaines. On va retrouver la TV puis on va la réinstaller pour ne pas avoir de trous sur le mur quand on vous parle. Ouais, parce que là, on a l'air cheap. Ouais, mais c'est un privilège de faire cette émission-là avec vous autres encore aujourd'hui. Merci de suivre Golf Nation. Merci à Callaway. Salut tout le monde. All right. Ciao. Bye bye.